Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 22 septembre, il est 8h24. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ce week-end. Je vous avais call samedi, donc clairement le top sur Bitcoin. Je vous avais dit qu'on reviendrait chercher potentiellement le FVG autour des 116 000 dollars. Donc c'était un FVG H4 que nous avions juste ici. Et le but était ensuite d'avoir un rejet. Donc personnellement, j'avais pris, un short, mais en fait, j'avais complètement oublié que j'avais mis un ordre limite, donc je ne l'ai même pas call. J'ai même pas vu qu'on avait fill. J'ai reçu ce matin l'alerte de TP quand on est venu dans le FVG. Donc je m'en excuse si jamais je ne l'ai pas call. Mais en tout cas, voilà, c'était imprévu. J'avais clairement mis, cet ordre en faisant autre chose en même temps. Donc voilà, on est là-dessus. On a actuellement rebondi donc dans les FVG qui se trouvait juste ici en H4. On voit qu'on la file donc parfaitement, dans cette zone. Celui-ci est en train de réagir actuellement en tant que IFVG, étant donné qu'il a eu aucun impact là-dessus. En tout cas, c'est plutôt intéressant de voir que, bah, on a rebondi parfaitement dans le FVG H4 qui se trouvait entre les 111 555 et les 112 070. Ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. En revanche, mardi, on va avoir le PMI manufacturier, donc attendez-vous à avoir du mouvement parce qu'à 18h30, on aura également un discours de Powell, donc président de la Fed. On aura jeudi le PIB trimestriel en news importante et vendredi, on aura le PCE Core qui a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attendez-vous à avoir quand même pas mal de mouvements cette semaine, notamment mardi, jeudi et vendredi. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout, c'est normal. Donc on a les alts qui ont suivi Bitcoin. Donc pour moi, c'est pas encore le moment d'en acheter des alts, on n'a pas encore de setup, mais voilà, ça pourrait venir bientôt. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a liquidé pas mal de gens, hein. On voit qu'on a liquidé quasiment tous les longs qui s'étaient ouverts. Donc on est passé en dessous de cette zone au niveau open interest. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été aussi bas. Et donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on a liquidé vraiment tous les longs qui étaient rentrés un peu tardivement sur ce mouvement. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour pouvoir rebond. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est la même chose. On a liquidé donc quasiment tout ce qu'il y avait à prendre en dessous. Donc on est là-dessus. Actuellement, on n'a vraiment rien, hein. Donc on ne peut pas forcément se servir actuellement des funding open interest puisque là, on n'a vraiment rien. Même si on zoome un tout petit peu, on voit qu'on a une remontée de l'open interest. Voilà. On a du long qui s'est ouvert juste ici. Donc par conséquent, bah, logiquement, leur liquidation se retrouve en dessous. Donc faites attention à ça. N'allez pas forcément long maintenant. Mais en tout cas, si jamais on avait donc une deuxième prise de liquidité avec un setup, potentiellement, on pourrait repartir. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est que du long qui est en train de s'ouvrir sur ce rebond. Au niveau liquidation, donc, on a des liquidations à venir chercher autour des 116 000 dollars. Donc, il y avait pas mal de gens, donc 116 700. Il y avait pas mal de gens donc, qui ont réussi à ouvrir ce short. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont tenu là-dessus? On ne sait pas encore si jamais ces liquidations sont toujours actuelles. Et si jamais on regarde sur 24 heures, si jamais ça veut bien charger, étant donné que ça lag un petit peu CoinGlass ce matin, donc je vais passer aux whales et on revient dessus si jamais ça a chargé. Donc au niveau des whales, on a eu des belles ventes. Donc là, même chose, on a un bug à chaque fois qu'il y a la forte volatilité, tous les indicateurs se mettent en lag. Donc on a eu, donc là, il n'y a pas d'achat hein, là-dessus, hein, ça, c'est un bug. Mais par contre, voilà, on voit qu'on a eu clairement des grosses ventes. Donc juste ici, c'était des ventes de whales et micro whales. Et ensuite, juste ici, c'était des ventes de micro whales uniquement. On n'a pas eu de whales qui vendaient. Donc c'est clairement intéressant. Et je vous avais tracé cette zone-ci. Donc le but, c'était de venir chercher sous cette zone des 113 438 dollars. Donc vraiment intéressante, puisque maintenant qu'on a Mesh dessous, si on a des datas positifs haussières, si on a des gens qui sont en train de short, etc., bah, ça pourrait être vraiment intéressant pour aller beaucoup plus haut. Au niveau de liquidation, donc sur 24 heures, ce qu'on voit, ça a bugué aussi, hein, ça nous affiche exactement la même chose, donc on n'aura pas d'accès aux liquidations, on va faire uniquement de la technique. Donc techniquement, ce que je trouve, c'est que actuellement, on est quand même complètement baissier. Il faut quand même se le dire. On a validé donc notre changement de tendance juste ici. On a validé notre break of structure, enfin un vrai changement de tendance H4 juste ici. Donc ça veut dire que tant qu'on ne valide pas au moins un changement de tendance en M15 H1, il n'y a pas grand chose à faire au niveau des ouvertures de longue. Parce que clairement, bah, actuellement, on n'a rien de boule. Donc je vais enlever tout ça. On n'a rien de boule, hein, clairement, on est revenu simplement dans on n'est même pas venu mèche dans la zone OTE de ce mouvement-ci. On peut très bien y revenir. On a du long qui est en train de s'ouvrir sur ce rebond juste là. Donc j'espère qu'ils vont TP rapidement parce que sinon je donne pas trop cher de leur peau. Et logiquement, on pourrait
venir chercher donc la zone OTE de ce mouvement-ci, donc notamment venir chercher les 110 411 à 110 196. Ça ne veut pas dire qu'il faut long dans cette zone, ça veut simplement dire que bah, il y a quand même des biais qui nous annoncent qu'on pourrait venir chercher ça, étant donné qu'on a des liquidités à venir prendre juste ici. On a un FVG qui se trouve dans la zone OTE, donc c'est un FVG H4, donc ça peut être intéressant. Maintenant, on peut rebondir ici si les longues viennent à se fermer, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui nous annonce que, on devrait, long ici, en tout cas, tant qu'il n'y a pas au moins un setup en M15 et en M15, on n'a rien du tout. Donc on pourrait très bien retomber tranquillement, venir faire un dernier swap, derrière valider un changement de tendance et là, on se place. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, surtout que le SL, bah, il est quand même super loin. Il serait à donc quasiment 1 200 en dessous. Donc voilà, clairement, pas grand-chose à faire. En tout cas, je le dirai si jamais je fais quelque chose. Je n'oublierai pas cette fois, promis. En tout cas, voilà, pour moi, les liquidités qu'on a ici pourraient potentiellement être prises par la suite. Donc, faites attention à ça. Mais, voilà, en tout cas, on a fait prise de liquidité, changement de tendance juste ici. Derrière, on fait un rebond dans un OBH4 et derrière ça part. C'est plutôt clean ce qu'on a fait et je ne vois pas forcément d'intérêt d'avoir besoin de revenir beaucoup plus haut que les 118 000 actuellement. Donc, voilà, si jamais on avait, un short à tenter ou un long à tenter, je le dirais. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire en tout cas. Au niveau, de l'indicateur également, il est, donc 100 gratuit. Si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à me le demander. Donc vous avez simplement à cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. Il vous reste, quasiment une semaine pour le tester. Donc c'est l'indicateur qui vous indique les changements de tendance, les break of structure, les FVG, les equal low, les equal high et cetera, les sell side liquidity. Vraiment toute la SMC est codée automatiquement sur votre chart. Si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à le faire, c'est 100 gratuit. Il sera payant à partir du 30 septembre, donc n'hésitez pas à l'essayer gratuitement avant cette date. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.